en 2002, il y a eu Blade 2, réalisé par Guillermo del Toro. Il y avait eu un scénario qui avait été écrit, mais qui a été changé et modifié pour Guillermo del Toro. Le scénariste qui avait écrit l'histoire, ce qu'il a fait, il voulait tellement travailler avec Guillermo del Toro qu'il a envoyé les notes. Et Guillermo del Toro disait, oui, mais mets-moi ça, change-moi ça, tout ça. Il revenait back and forth, back and forth, back and forth. Puis Guillermo del Toro, dans ce temps-là, qui était beaucoup plus jeune, a accepté de faire le film. Puis ça, j'avoue que dans ce temps-là, qui était avant l'ère du web, tout, là, ça commençait, mais c'était pas vraiment de commun des mortels comme moi qui avait accès à ça. Je me rappelle la première fois que j'ai appris qu'il y avait un Blade 2, c'est qu'il y avait le poster dans le cinéma. Fait que c'est comme, il y a un Blade 2 qui s'en vient. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi. Puis je pense que j'ai été voir le film avant même de voir quelques annonces que ce soit. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi l'histoire. OK. Alors ça, c'est une belle surprise. Puis l'idée d'avoir des vampires qui sont infectés d'un virus qui fait qu'ils sont assoiffés de se nourrir de d'autres vampires, ça, je trouve ça cool. Parce que là, tu as des vampires qui travaillent avec le Daywalker Blade pour pouvoir, parce que là, ils ont la chienne, pour pouvoir anéantir ces vampires-là qui les chassent. Ouais. C'est vraiment cool. Là. The enemy of your enemy is my friend. Ouais, c'est à peu près ça. Blade 2, pour moi, c'est le meilleur des 3 films. Attends, pour le côté sérieux, la scène d'action, puis les acteurs qu'il y a là-dedans, comme je disais tantôt. Là, faut que je fasse une parenthèse. Parce que là, pour tout le monde, on va mettre en contexte. On fait un flashback des débuts des années. C'est des 2002. Ça va être en plusieurs parties parce qu'il faut se rendre jusqu'à Doomsday. OK. Mais c'était en 2002. Comment ça, toi, tu dis que tu n'as pas une nouvelle? Parce que dans ce temps-là, on allait dans le centre-ville, puis on regardait les magazines comme ça. C'est un film qui est sorti comme out of nowhere, là, que j'avais pas. L'information m'était pas venue aux yeux ou à l'oreille. J'avais pas été conscient qu'il y avait une suite qui s'en venait de ça. Parce qu'avant l'Internet puis tout ça, nous autres, on allait dans le centre-ville, puis il y a un magazine qui s'appelait Starlog, puis il y avait d'autres magazines crédibles. Puis on avait, dans tout le magazine, il y avait des entrevues avec comment on tournait le film, les maquillages d'effets spéciaux, ces choses-là. Puis tu avais un petit carré dans le bas d'une page qui disait voici ce qui est en production à venir. Puis il n'y avait pas de détails, c'était juste les titres avec les listes, puis peut-être la date approximative, ça va sortir. Ouais. C'est ça qu'on avait comme information dans le temps. Là, ça allait évoluer à cette heure, mais c'est comme ça que ça. Mais tu vois, quand je te disais qu'on n'avait pas toutes les informations sur le web, je sais pas si Dessous, tu veux rajouter de quoi sur Blade 2? Non? Je pense que tu te rappelles pas partout de ce film-là. Ta réaction est comme neutre. Non, c'est ça. C'est dans lequel qu'il y a eu Udo Kier? C'est dans le premier? Non, même pas. Tu as eu quoi? Udo Kier est dans un des Blades, non? C'est qui ça? Je vais te montrer sa face, tu vas faire lui. Dragonetti est dans Blade. Il fait le. C'est le gars qui est cheveux là, sinon je peux sharer. Non, il a les cheveux blancs. Il a les cheveux courts. Il a les yeux bleus, gris, métal. C'est un Allemand. Et puis, il jouait dans My Own Private Idaho, puis il jouait dans Blade. Ça a été un de ses gros rôles. Il faisait le chef des vampires. Là. OK. Parce que son nom me dit quoi, mais ce que tu me mentionnes, ça me. Regarde l'image. Ouvre-les, tu vas voir. Udo. Où tu veux dire? Une page Messenger? Internet. Ah, dans Messenger? Ouais, rouvre-toi une page web et fais Google Image Udo. Google Image Udo, comme Udo? Udéo. Udéo? Udéo. Udéo. Tu vas faire comme. Hier. Il faut que tu fasses hier. Parce que juste Udéo, ça te donnera pas grand-chose. Ben, tu vas en trouver pas mal, là, mais ouais. Québec Uniforme. Roméo? Éco Roméo, c'est ça? Oui, ben oui. Lui, il faisait tout le temps des méchants. Tout le temps. Dans End of Days avec Schwarzenegger, il fait le fils, l'homme qui sacrifie sa femme, sa fille pour amener le diable sur Terre. C'est pas Gabriel Byrne qui fait le. Non, Gabriel Byrne fait le diable. Ouais, c'est ça. Ah oui, il fait tout le temps des méchants. Oui, je me rappelle de cet acteur-là. Il est décédé même il y a peut-être 1 an ou 2 de tout ça. Il n'y a pas longtemps. Puis j'ai eu la chance de parler à Fantasia. Oh! OK. Oui. Il y a quelques années, à Fantasia, il présentait un film, là, puis... lui, il était le... Comment je faisais ça? Vous allez comprendre la joke, là. Il était la version Wish de Michael Caine. Oui. Ouais. OK. On a un Canadien aussi. Qui ressemble, là. Ouais. Nigel Bennett. Nigel Bennett, qui fait toujours des vampires aussi, qui faisait l'histoire avec le policier vampire, là.
Forever Night. Il faisait le sire. Il faisait le sire du policier. Ouais, oui. Son visage, oui, mais sénateur canadien, Nigel Bennett, lui. Okay. Notre Canadian. Canadian Wish. Oui, non, mais c'est. Mais ça. Donc, non, il n'est pas dans Blade 2. Je pense qu'il se fait tuer. Il est dans le premier. OK. Fait que ça, c'est Blade 2. Moi, pour les 3 films de Blade, c'est mon préféré. C'est celle qui. Des 3, c'est celle qui a la plus belle cinématographie, le côté sérieux, les combats, puis le casting. Si tu regardes la liste des acteurs, c'est sûr que dans le 3e, tu as Ryan Reynolds, tu as là, j'ai oublié son nom, je m'excuse, la femme de. Mon Dieu. C'est quoi son nom? Jessica. Ah. C'est qui parle? Oui, je sais. Jessica Biel. Oui, Jessica Biel. Puis il y a aussi Triple H qui est là-dedans. Triple H. C'est ça. Le casting est quand même pas bien dans le 3, mais c'est parce que le film est vraiment mauvais, le 3e. Mais le Blade 2. Christopherson, Natasha Lyonne, Patton Oswalt sont toutes là-dedans. Ouais. Oh mon Dieu. Patton Oswalt là-dedem? Dans lequel? Ben oui. Dans Blade 2 ou dans le 3? Dans le 3. OK, dans le 3, OK, ouais. Dans le 3, pour ça, je pense que le film était tourné à Montréal en passant. Ah ouais. Anyway, Blade 2, fortement recommandé. J'ai adoré ce film-là, puis j'attends juste qu'il sorte en sport physique pour pouvoir me le procurer en 4K. Autre film qui est sorti aussi en 2002, ça c'était le début de l'ère des super bons films de super-héros. Et tantôt tu disais que l'Internet, je te disais que l'Internet n'était pas encore là pour les informations. Te rappelles-tu quand on a vu la bande-annonce au cinéma? Spider-Man. Ah oui. Le pire, c'est ça. C'est on avait été voir. On n'a plus vu la bande-annonce après. C'est ça. On avait été voir Final Fantasy de Spirits Within. Puis quand l'annonce a commencé, c'était la scène de vol de banque. Qui rentre dans le capteur, puis le capteur se fait aspirer par en arrière, puis est pris comme une mouche dans une toile d'araignée entre le World Trade Center. Ouais, c'est ça, entre les 2 tours. Et tu ne sais pas ce que j'ai fait? Non. C'est comme j'avais crié comme une fille, là. OK, mais non. Parce que ça, c'était avant qu'on ait les annonces sur YouTube, là. C'est comme ça sortait là, tu découvrais ça au cinéma. Là. Ça, oui. Oui. Spider-Man avec Tobey Maguire, réalisé par Sam Raimi. Pour moi, même si X-Men et Blade sont avant, je pense que le côté film à grand déploiement de super-héros bien fait, c'est Spider-Man. C'est là que tu m'as fait un massage cardiaque? Non, ça c'est quand on a vu l'annonce de Dr. Octopus que je t'ai fait. Hey man, la scène! Je m'en attendais pas. T'es tout content. Ouais, c'est 2002 Spider-Man. On recule aussi loin que ça. 2002. Pour le premier Spider-Man avec Tobey Maguire. Et puis, faut comprendre qu'aujourd'hui, les effets spéciaux ont un petit peu mal vieilli, mais il y a encore beaucoup de practical effects. La chose, je pense, qui déçoit encore tout le monde, c'est depuis le début, c'est le design qu'ils ont choisi pour faire le Green Goblin. Qui a l'air plus de Power Rangers que d'autres choses. Parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties qui montrent très bien qu'ils ont fait des tests de masques animatronics qui avaient l'air d'un Goblin. Pas longtemps, c'était écœurant. Ben oui. Tu sais, ça, il y a même d'autres commentaires. C'était top dans le temps. Puis c'est encore bon. C'est encore bon. La différence, c'est qu'il y a quelques effets visuels de Spider-Man qu'on voit que c'est du dessin numérique. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas encore, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore les capacités ou les connaissances ou l'expérience de pouvoir donner un poids à l'animation d'un personnage qui flotte. Ça vient avec le temps, l'expérience et l'argent. L'époque. Là, Spider-Man, c'est quoi? C'est 2002. 2002, hein? Ouais. Okay. C'est 3 ans après Star Wars. Puis George Lucas poussait la machine au niveau de la technologie. Puis là, quand le premier Star Wars est sorti, il y avait beaucoup il y a comme une évolution de qu'est-ce qui pouvait se faire en effets spéciaux. Là, après, toutes les autres compagnies ont fait « Hey, il faut qu'on pousse puis qu'on accote ça. » Fait que des fois, c'est manque de temps, manque de budget en voulant essayer de faire qu'est-ce qu'ils ont vu dans Star Wars, mais pas l'équipe pour le faire. C'est ça. Mais Spider-Man, c'était le film qui faisait enfin « I Believe ». Ouais. Du côté d'ici, on a eu le Superman, puis on a eu le Batman de 89. Mais Marvel n'avait pas encore ce film-là, comme Spider-Man l'était. Je crois à ce super-héros-là qui existe dans la ville de New York, puis qui interagit avec des humains dans un univers où les effets spéciaux sont crédibles. Ouais, c'est ça. C'était la première fois. Parce que les X-Men, ils se retenaient quand même. Ça avait l'air même si on était à New York, tout avait l'air un peu fake.
dans le film d'X-Men. Il n'y avait pas le budget qu'on a aujourd'hui, puis il n'y avait pas l'expérience, puis ils n'osaient pas. Les costumes, c'est pas les costumes des comics, c'est des costumes en cuir et noir d'attitude. Tandis que Spider-Man, à part, je dirais, le design qu'ils ont fait pour les yeux, qui sont pas vraiment fameux, notez que celles de Andrew Garfield puis de Tom Holland sont plus beaux, je trouve, le visuel de Spider-Man. Mais c'était quand même, le costume, tu reconnaissais que c'était Spider-Man. C'est ça. C'est le costume de Spider-man. Ça ressemble pas mal. Là. Ouais. On s'entend qu'il y a des affaires qui ont sorti en vieux films crappy, là, Captain America, puis un autre Spider-Man. Ouais, mais ça, je n'ai pas fait de survol de ça. Non, c'est ça. Mais je veux dire. Puis la séquence classique avec Bones, ça. Je me rappelle, j'ai un blanc. Avec Macho Man qui faisait le lutteur. Bones, ça! Oui, ça. Dans la cage, là. Oui, ben oui. D'où ce qu'il prend, puis c'est ça dans le comic, c'est de là qu'il prend son nom de. C'est un nom de lutteur. Spider-Man, c'est comme son nom de lutteur quand il veut faire un peu d'argent pour pouvoir. Il est adolescent, puis tout, puis il fait une erreur, puis son oncle meurt à cause de ça. Mais ça vient de là, l'origine est très bien faite. L'affaire qui est. Ça, on fait un cercle là-dessus même, là. Le côté weird que Tobey Maguire Spider-Man avait le Organic Web. Shooter, on ne voyait pas ça avant. Là, d'un comics, il est rendu comme ça. Puis là, même Tom Holland est rendu avec ça. OK. Wow. T'as pas vu j'ai vu le dernier, là, moi. Oh, tu l'as enfin vu, oui. J'ai vu en IMAX. Non, mais je l'ai vu en IMAX. OK. Mais le. Tu appelles en IMAX? Ouais, il va à peine tous les formats. OK, correct. Écoute, c'est sûr. Sur une montre, là, tu vas avoir du fun. Tu as aimé le film? Oui, ben oui. Bon. Fait que c'est ça, Spider-Man, fortement recommandé. Si vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites? OK, il y a encore cette mystique avec Elisabeth Moulin. Ouais. Avec l'habit moulant, c'est sûr. Ah, quand t'es jeune, tu regardais ça, tu faisais hein? Même quand t'es vieux. Oh ouais, ouais, ça c'est pour X-Men. Fait que Spider-Man, on vient là-dessus là, avec Tobey Maguire. Ouais. C'est pas pour rien que lorsqu'il apparaît dans le cercle de magie dans Spider-Man No Way Home, tout le monde au cinéma était comme c'est un événement là. C'est cool! Humble puis nonchalant. Là. Ah ouais, puis en plus, il dit tu vas pas te promener en pyjama de mon oncle, puis il dit ben non, il dit moi que ça, mais tu sais. Mais c'est surtout l'affaire quand il raconte les autres Spider-Man, puis tu sais, c'est quoi ça? Ben, c'est avec ça qu'on fait de toile, puis il fait comme. Puis les autres, c'est comme, t'es vraiment dégueulasse! Ça vient de toi! Ça sort de où? Puis même Tom Holland, il dit, ça sort-tu d'ailleurs? Non, ça sort pas d'ailleurs! Fait que Spider-Man 2002, oui, ça fait déjà 24 ans. Ça va être le 25e anniversaire de l'année prochaine. C'est hallucinant. Et à noter, là, je pense qu'on peut le dire, là, parce que les rumeurs, les fuites et tout, on va revoir Tobey Maguire Spider-Man dans Avengers Doomsday. Ouh! Je vais vous le dire tout de suite. La séquence du début va être malade, alors que Magneto, avec des Sentinels, Hugh Jackman et Ryan Reynolds attaquent l'univers de Tobey Maguire avec Alfred Molina et William Dafoe. Avengers Doomsday commence comme ça. OK. Commence comme ça. Commence comme ça. Commence comme ça. Oh, OK. OK? That's gonna be un great. film de 8h15. C'est ça, l'affaire. Ouais. Parce que là, c'est quoi, c'est 28 personnages, quelque chose de même? 28? Ouais, quelque chose de même. 28? Je sais pas. Je pense qu'ils sont 60 acteurs importants là-dedans. Ah ouais? OK. Non, parce qu'ils ont... Je vais pas tout divulguer, mais c'est parce que je suis au courant de tout ce qui se passe dans le déjà. OK. Tu sais, je suis au courant, même, exemple, je peux te dire Ghost Rider? Ghost Rider est dans le film, là, je le sais, là. OK. C'est ça. Il y a bien des affaires qui n'ont même pas encore été annoncées, mais il y a bien des affaires qui sont confirmées qui viennent de bonnes places. La raison que je dis ça et que je me pose la question, c'est parce que j'ai juste peur qu'on va faire « All right! » Puis là, OK, c'est juste ça? C'est fini? On passe à d'autres choses? OK. Non. Avengers Doomsday, si on peut faire une parenthèse, comme Stéphane dit souvent, le film d'Avengers Doomsday, ce qui va arriver, c'est qu'à toutes les séquences que tu vas voir, tu vas être impressionné. Okay. Tu n'auras pas le temps de dire « Ah, c'est déjà fini » parce que tu vas voir autre chose. OK. Parce que dans le film, il y a des affaires qui n'ont pas été annoncées, mais Vision est dedans. Et Vision va sortir ce qu'il appelle le Tony Stark Application, de quoi de même, qui est un appel à tous de tous les autres super-héros qu'on n'a pas encore vus qui vont débarquer à la fin du film. C'est le Tony Stark Initiative. OK. Et le Tony Stark Initiative va nous amener Ghost Rider, va amener tous les autres personnages qu'on n'a pas encore vus qui ont été dans d'autres films.
Ça va être hallucinant. Anyway. Okay, ouais. Bon, OK. Spider-Man, un super-héros, un méchant, that's it. Et puis, ça reste un de mes préférés. Je préfère quand même le deuxième, comme la plupart du monde, le Spider-Man 2. Mais Spider-Man 1, c'était comme le premier bon grand film de Marvel. On va construire peut-être un dernier ou un avant-dernier, si ça ne vous dérange pas, avant qu'on ait dans l'univers de DC. Avec Daredevil, avec Batman, Ben Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck. Il y avait aussi là-dedans Jennifer Garner qui jouait Elektra. C'est quoi le nom? Bullseye? Ouais, Bullseye, son nom. Il a fait de Penguin. Oui, je sais. On a des blancs, c'est en set, je sais pas. Martin Contagieux. Martin Contagieux. Oui. Colin Farrell. Oui. Colin Farrell, merci beaucoup. Farrell. Mets ça de mémoire avant qu'on trouve sur Internet. Michael Clark Duncan qui jouait un Kingpin. Ouais. Écœurant. Ouais. Écœurant. Le film est pas écœurant, mais à cette époque-là, on sortait des films en espérant peut-être avoir une franchise avec, mais on faisait un film. Donc, le film en tant que tel tient bien et fait à noter, puis je l'ai en DVD. Il y a un Director Scott qui est meilleur. Ouais. Les scènes qui sont ajoutées sont meilleures parce qu'on a plus de côté légal avec la course, ces affaires-là dedans. Mais Daredevil, c'est pas un mauvais film. Non, ça. Mais ça, mini parenthèse. Ouais. Dans ce temps-là, puis là, tu me clarifieras là-dessus. Je me rappelle que c'était une époque où Marvel avait des problèmes légaux à propos des droits, puis des affaires, puis il y avait bien des affaires qu'ils ne pouvaient pas faire, puis il y avait du monde qui s'astinait. Pendant longtemps, les droits pour Spider-Man appartenaient à Sony, mais c'est une autre affaire. Il y a eu des sagas de droits d'auteur et de permission pendant des années. Fait que c'est ça aussi qui retardait des choses qu'on pouvait voir ou qu'on ne pouvait pas faire. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que Daredevil, Deathloop, t'as-tu vu ça? Je me rappelle pas. J'ai vu des bouts, mais de dire si j'ai apprécié ou pas, non, je me rappelle pas. C'est ma liste de films à re-regarder. C'est le film qui avait un look qui était inspiré dans cette période-là, tu sais, de Crow. Oui. Il pleut, il fait noir, le côté gothique. C'est Hell's Kitchen. Ouais. C'est ça, c'est New York, Hell's Kitchen, le quartier pauvre des familles, puis toute l'équipe. Puis aussi, il y a Jon Favreau qui joue dedans. Jon Favreau fait son partner, puis ça amène un côté un petit peu plus léger, comique, là, quand il voit l'extra pour la première fois. La scène avec le miel et la moutarde dans le café. Là. Ouais. Ça. Is that your friend? I've never seen him before. C'est ton ami, je sais pas, je l'ai jamais vu. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai, il y avait ça. Puis. Foggy, c'est ça? Ouais, Foggy, c'est ça. Foggy Nelson ou c'est un autre nom? OK. Il y avait aussi Kevin Smith qui avait un caméo, il faisait un coroner? Un coroner? Ouais, le coroner. Ouais, c'est ça. Puis là, il découvre que ouais. Ah, bien Joe Pantoliano, il est dedans, justement. Ben oui, c'est vrai, il fait l'enquêteur. Ouais. Le journaliste, c'est ça? Oui, il fait le journaliste. Ouais, ça, il y a quand même une bonne distribution dans ce film-là. Là. C'est juste que ça n'a jamais vraiment suivi. J'ai eu une pseudo-suite spin-off avec Elektra. Que moi, mais la joke est bonne dans Deadpool et Wolverine. Alors que Deadpool, il demande à Elektra est-ce qu'on va rencontrer? Puis elle fait non, il est mort. Ah, OK. Parce qu'elle parle de son ex, Ben Affleck, mais elle parle de Daredevil. Là. La joke est bonne. Tu connais l'histoire dans la vraie vie, tu comprends la joke du personnage. Ouais. Fait que Daredevil, qui est sorti en 2003,